je vous propose d'entrer dans l'un des univers les plus dérangeants de la littérature, celui du procès de Franz Kafka, une œuvre qui a donné naissance à un adjectif désormais courant, kafkaïen. Tout commence par une scène d'une simplicité brutale. Joseph K., employé de banque, est arrêté un matin chez lui. Aucun motif ne lui est donné, aucun texte n'est invoqué, aucun grief n'est formulé. Les agents sont calmes, presque administratifs. L'un d'eux lui dit en substance « Vous êtes arrêté, mais cela ne vous empêche pas de continuer votre vie. » Dès l'ouverture, Kafka installe une dissociation radicale. Une procédure existe, mais sans accusation intelligible, sans qualification juridique, sans accès à la règle. Pourtant, le monde du roman est saturé de règles, mais de règles dégradées, fragmentaires, inaccessibles. Le droit y est réduit à un ersatz de procédures, des formes sans contenu, des étapes sans finalité, des décisions sans motivation. Ce n'est plus un ordre juridique, c'est une mécanique infernale. Joseph K. pose pourtant les questions fondamentales. De quoi suis-je accusé ? Quelles règles ai-je violées ? Qui me juge et selon quelle procédure ? Quels sont mes droits pour ma défense ? Il n'obtient jamais de réponse claire, car il n'y en a pas. Nous sommes ici à l'exact opposé du modèle du procès équitable. La procédure ne protège pas, elle absorbe. Elle ne garantit pas, elle broie. Jean Carbonnier, dans Flexible droit, a formulé l'une des lectures juridiques les plus pénétrantes du roman. Il écrit « Chez Kafka, le titre est exact. Le héros du drame, c'est le procès, non pas le plaideur. Le procès, sorte d'entité, de monstre qui s'échappe des mains de ses serviteurs, magistrats, avocats, justiciables même, pour vivre d'une vie indépendante. Mon procès, gémit Kafka, ne peut aller plus mal que lorsque je m'en occupe. Machine impersonnelle, sans âme, machine à broyer les hommes. Tout est dit, le sujet disparaît, la procédure devient personnage principal indomptable. Le droit cesse d'être un instrument de relation, il devient une absurde administration. La première audience en fournit une image saisissante. Un tribunal installé dans une pièce étouffante, désordonnée, presque clandestine. Joseph K. tente une défense rationnelle. Il critique l'opacité du système. Mais sa parole ne produit aucun effet. Personne n'écoute. Les auxiliaires de justice participent à cette déshumanisation. Les fonctionnaires accomplissent des tâches fragmentées dont ils ignorent la finalité globale. Chacun détient un geste, personne ne détient le sens. La responsabilité se dilue dans la chaîne administrative. L'avocat lui-même est une figure affaiblie, promesses vagues, stratégies obscures, lenteur paralysante. Il semble travailler pour sa place dans le système, non pour son client. Or, Portalis rappelait un principe fondamental, qui résonne ici par contraste. Les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois. Or, dans l'univers kafkaïen, cette maxime est inversée. Le mécanisme prime sur la personne. Le système ne se met pas à portée de l'homme. C'est l'homme qui est sommé de s'adapter à l'opacité du système. Dans le roman, la parabole intitulée « Devant la loi » condense cette critique. Un homme attend toute sa vie devant une porte censée mener à la loi. Il n'y entrera jamais. L'accès est promis, toujours différé. La norme existe, mais n'est jamais rencontrée. La fin du roman est cohérente avec cette logique. Joseph K. est exécuté sans jugement intelligible, sans motivation, sans qualification explicite. La procédure s'achève, sans avoir jamais produit de droit pour celui qu'elle a traité. Dire aujourd'hui qu'une situation est kafkaïenne, c'est désigner des règles absurdes, une autorité sans justification,
un traitement sans garantie, une décision sans intelligibilité. Et la machine judiciaire, laissée à elle-même, peut devenir un monstre.